Cotonou, ce jeudi matin. L'effervescence est palpable à la grande bibliothèque Bénin Excellence de Godomé. Une attraction culturelle unique en son genre prend vie. Il s'agit du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin. L'ouverture du chapitre 2 du FILAB est une solennité qui doit émouvoir tout le cœur des héros que vous êtes. Je m'en voudrais ne pas nous rappeler l'objectif du FILAB, qui est de célébrer la culture et positionner les livres et les arts dans l'ère culturelle béninoise et africaine comme des entités fondamentales à l'harmonie sociale et au développement de notre société. Je vous dédie tous cette deuxième édition du FILAB et que la fête du livre et des arts commence. Une manifestation littéraire initiée il y a un an par Komi Ezi, qui se distingue par son ouverture à plus d'une vingtaine de pays africains. Des écrivains, éditeurs, auteurs et promoteurs d'événements littéraires venus de tout le continent se sont donné rendez-vous ici pour discuter de l'économie du livre et des arts. Nous sommes honorés d'être ici parmi vous, dans ce magnifique pays qui célèbre la richesse de la littérature et des arts. Cette année, le thème choisi, la contribution du livre et des arts dans l'économie de l'industrie culturelle, est d'une importance capitale, car il met en lumière le rôle essentiel que joue la culture dans le développement économique, social et culturel de nos nations. Nous sommes heureux de vous accueillir. N'hésitez pas à nous dire ce qui ne va pas, parce que notre échec serait que votre expérience ne soit pas belle. En réalité, on ne se rend pas compte de l'immensité de ce qu'il est en train d'organiser, mais réunir toutes ces nationalités autour du livre, c'est un challenge énorme. C'est un challenge que l'argent seul ne peut même pas faire. C'est du lobbying, c'est du relationnel, c'est du sacrifice. Et pour ça, je voudrais qu'on l'applaudisse vraiment et qu'on le remercie. Du 10 au 12 octobre 2024, 3 jours pendant lesquels la salle Aimé Césaire a accueilli une série d'activités littéraires assez sur des thématiques aussi variées que la religion, la culture, la tradition et les langues maternelles africaines. On peut pleinement vivre de cette passion, c'est-à-dire la passion des arts. On peut mieux sauvegarder notre patrimoine culturel lorsque déjà au niveau national, on fait prendre conscience aux gens que l'art n'est pas un vain mot. On ne peut pas dire que nous ne vivons pas de notre art, mais on ne vit pas exclusivement de ça. Parce que les best-sellers, ça ne court pas les rues en Afrique. Donc si tu veux t'asseoir et dire « Oh, j'écris des livres, oh, on me voit à la télévision, oh, je suis tellement connu, je n'ai plus besoin de faire autre chose », tu vas galérer. Nous avons dans notre tradition africaine des puissances visibles ou invisibles qui nous protègent. Je ne suis pas une religieuse constipée parce que je suis chrétienne, mais je suis d'abord africaine. Parce que le sang qui coule dans mes veines ne peut pas être influencé par la robe que je porte. Dans toute religion, moi je crois qu'il faut sélectionner ce qui peut nous servir à nous, parce que la religion doit concourir à l'épanouissement de l'homme. Les festivaliers ont pu assister à des cafés littéraires animés où ils ont découvert des auteurs talentueux et des œuvres captivantes. J'ai décidé d'écrire un livre qui parle d'un enfant qui cherche son père et qui, au fil des temps, souffre, est victime de vicissitudes de toutes sortes, mais se bat, ne se laisse pas faire. Il y a eu 2 auteurs qui ont parlé de différents ouvrages et chacun d'eux a exprimé une partie de sa vie dans chacun de ces 2 ouvrages. Moi, je pense que l'État doit plus favoriser ces genres d'événements pour pouvoir aider les élèves à être incités de lire. À Armand-Claude, on dit encore félicitations parce que Fils de prélat est la révélation parfaite. Qu'un écrivain est un visionnaire. Célibataire en dessus, rien foutre que le juge. Vous savez ce qu'elle me dit. Teinté de suspense, d'humour et de performances artistiques et culturelles, cette édition a offert aux éditeurs et passionnés du livre une occasion unique d'acheter, vendre des ouvrages et de remplir leur carnet d'adresses. Les étoiles du talent
des voix qui s'élèvent haut, les cœurs sont ravis. L'affluence qu'il y a eu ici et les personnes que j'ai pu rencontrer, ça a été une richesse culturelle déjà pour moi. Et j'aimerais que ce sont des initiatives qui se pérennisent parce qu'on a pu échanger, partager des expériences, autant dans l'édition qu'au niveau des différentes littératures. Ce que je note, c'est le caractère reçu de l'événement parce que sur le plan organisationnel, tout y a été, parlant des stands qui ont été bien aménagés, parlant de la qualité de la communication. Je crois qu'il a une équipe très très dynamique. Et je voudrais enfin dire aux responsables de ce salon merci et félicitations pour ce travail acharné pour la lecture et pour les arts. Parce qu'en réalité, il faut que le livre soit toujours présent. Parce que c'est le livre qui a permis d'avoir des grands intellectuels. On ne peut pas avoir d'intellectuels sans le livre. La cérémonie de clôture a été l'occasion de distinguer et de célébrer les personnalités ayant contribué au succès du festival et à la promotion du livre et des arts en Afrique. Alors que cette deuxième édition se referme dans une ambiance festive, tous les regards sont déjà tournés vers la troisième édition prévue pour octobre 2025. Les invités, de retour dans leur pays respectif, emportent avec eux des souvenirs indélébiles du Bénin et de sa richesse culturelle et touristique. Ceux-là qu'on a bercé d'illusions et d'espoir et qui par la suite se font croyer encore et encore à tous ceux-là et à tous ceux qui peuvent m'entendre ici et faire entendre ailleurs ceci. Non, vous n'êtes plus seuls.